Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous voir encore une fois pour une autre révision. Alors aujourd'hui je vous propose de réviser la leçon de langue, la concordance des tons. Et avant tout, il faut savoir que la concordance des tons s'applique uniquement quand une phrase contient, bien sûr une phrase complexe, contient une proposition principale et une proposition subordonnée. Donc, c'est quoi la concordance des tons? La concordance des tons, c'est la correspondance, c'est le lien qui existe dans une phrase complexe entre les tons du verbe de la proposition principale et celui de la subordonnée. Je prends ici cet exemple-là. Je pense qu'elle révise ses leçons. Donc, on peut dire ici que la phrase est une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'on a ici deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est le verbe penser. Le deuxième verbe, c'est le verbe réviser. Donc, puisqu'on a deux verbes conjugués, automatiquement, on a deux propositions. La première proposition, je pense, s'appelle une proposition principale. La deuxième proposition s'appelle la proposition subordonnée. Et toujours la subordonnée est reliée à la principale par une conjonction de subordination, bien ce qu'on appelle aussi subordonnant. Et la proposition subordonnée, on l'appelle subordonnée parce qu'elle a une relation de sens avec la principale. Elle dépend de la principale. Donc, quand les verbes de ces deux propositions sont à l'indicatif, la concordance des temps suit un ordre logique et prend en compte le déroulement de l'action. Ça veut dire, pour choisir le verbe de la proposition subordonnée et de la proposition principale, il faut se poser une question. Quel est l'ordre de déroulement de l'action? L'ordre, ça veut dire, est-ce que l'action exprimée par la principale se passe avant, après ou bien en même temps que celle de la subordonnée. Alors ici, pour ces trois exemples-là, quand le verbe de la principale est au présent, celui de la subordonnée se met au temps demandé par le sens. Donc, il faut poser la question: quel est le temps demandé par le sens? Donc, on va voir cela à partir des idées qu'on a déjà vues en classe, les idées de simultanéité, l'antériorité et l'idée de postériorité. Alors, regardons la première phrase. Je pense qu'elle révise ses leçons. Alors, quand vous remarquez, le verbe de la principale penser est au présent. Le verbe de la proposition subordonnée réviser est aussi au présent. Donc, on dit que les deux actions se passent en même temps. L'action de réviser se passe en même temps que l'action de penser. Donc, on parle ici de la simultanéité. Deuxième exemple. Je pense qu'elle a révisé ses leçons hier. Alors, vous pouvez remarquer ici que le verbe de la subordonnée, le verbe réviser, ou bien l'action exprimée par le verbe de la subordonnée, est au passé composé. Donc, l'action de réviser se passe avant celle de penser. Donc, on dit aussi que l'action de réviser est antérieure par rapport à celle de penser. Donc, on parle ici de l'idée de l'antériorité. J'aimerais bien rappeler ici ce qu'on a déjà dit en classe, qu'un temps composé exprime toujours une antériorité par rapport à un temps simple. Par exemple, un temps au passé composé exprime une action antérieure à un verbe au présent. Un temps
au plus que parfait exprime une action antérieure par rapport à un verbe à l'imparfait. Un temps au passé antérieur exprime une action antérieure par rapport à un verbe au passé simple. Et enfin, un temps au futur antérieur exprime l'antériorité par rapport à un autre temps au futur simple. La troisième phrase. Je pense qu'elle révisera ses leçons 2 jours avant l'examen. Alors, quand vous remarquez ici, l'action de réviser est au futur simple. Donc, l'action de réviser se passe après celle de penser. Donc, elle est postérieure. C'est l'idée de postériorité. Alors, pour conclure, dans le cadre de la simultanéité, les deux actions de la proposition subordonnée principale et celle de la subordonnée se passent en même temps. Dans l'antériorité, l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Et dans le cadre de la postériorité, l'action de la subordonnée se passe après celle de la principale. Donc, on met le présent dans la simultanéité, le passé composé ou bien un autre temps au passé pour exprimer l'antériorité, ou bien le futur simple pour exprimer la postériorité. Par contre, si le verbe de la principale est à un temps du passé, celui de la subordonnée se met à l'imparfait ou bien au passé simple pour indiquer une simultanéité. Je prends l'exemple. Je croyais qu'elle me haïssait. Je répète, je croyais qu'elle me haïssait. Donc l'action d'haïr ici se passe en même temps que l'action de croire, mais au passé. Donc, on a de l'imparfait dans les deux cas. Il faut mettre le verbe de la subordonnée au plus que parfait ou bien au passé antérieur pour marquer l'antériorité. Je croyais qu'elle m'avait haï de toutes ses forces ce jour-là. Alors ici, le verbe de la subordonnée est conjugué au plus que parfait pour indiquer l'antériorité par rapport à un autre verbe de la principale conjugué à l'imparfait. Donc, c'est de l'antériorité. Alors ici, je dois montrer aussi la simultanéité exprimée dans la principale. Il faut conjuguer le verbe de la subordonnée au conditionnel présent pour marquer la postériorité. L'exemple, je croyais qu'elle me haïrait. Donc, le verbe haïr ici est conjugué au conditionnel présent pour marquer l'idée de la postériorité par rapport à un temps conjugué à l'imparfait dans la principale. Ici, il faut retenir que le conditionnel présent s'utilise dans le cadre de la postériorité, c'est-à-dire il exprime toujours un futur par rapport à une autre action au passé. Donc, pour résumer, première étape, on regarde si le verbe de la proposition principale est au passé, est au présent ou bien au passé. Ensuite, on se demande si l'on veut exprimer dans la proposition subordonnée la simultanéité. Ça veut dire les deux actions se passent en même temps. Ou bien l'antériorité, ça veut dire l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Ou bien alors l'action de la subordonnée se passe après celle
de la principale, ça veut dire l'idée de la postériorité. Et en fonction, on choisit le bon temps. Pour s'exercer, je vous propose ici un exercice d'application. Mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Donc d'abord, vous allez exprimer la simultanéité dans les trois phrases suivantes. Elle disait qu'elle aimait, le verbe aimer, faire de la danse. Il affirmait que ses copains, le verbe venir, le voir. Je répète, il affirmait que ses copains, le verbe venir, le voir. Je pense qu'il, le verbe être, chez ses parents. Alors toujours pour exprimer l'idée de la simultanéité, il faut toujours faire attention au temps du verbe de la proposition principale. Ça veut dire le verbe dire, le verbe affirmer et le verbe penser. Ensuite, vous allez exprimer dans les trois phrases suivantes l'idée de l'antériorité. La première phrase, il me semble que l'auteur, le verbe savoir, choisir les acteurs. Je savais que mon équipe, le verbe gagner le match. Il croyait qu'il, le verbe apprendre à faire des choses utiles. Alors ici, dans ces phrases-là, l'action exprimée dans la subordonnée doit être antérieure par rapport à celle qui est exprimée par la principale. Dans les dernières phrases, vous allez exprimer l'idée de la postériorité. Elle affirme qu'elle, le verbe ne plus regarder cette série télévisée. Elle, le verbe penser, que sa fille, le verbe choisir un bon métier. Il espérait qu'il, le verbe partir à l'étranger. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine fois, Inch'Allah.